Bon, on va profiter de ce fusil superposé Baïkal pour finir les tests sur les munitions à balles caoutchouc. Je vais d'abord tirer les mini Gomcogne, les Gomcogne de 12,50. Il y a une balle et il y a une chevrotine. Je vais la tirer à 10 mètres. 10 mètres, c'est déjà loin. C'est pas, si on veut en action de défense, on va être beaucoup plus près. Mais c'est pour voir quand même la précision de ce genre de munitions, qui, rappelons-le, est plutôt destiné au pistolet. Là, c'est pour voir ce que ça donne dans un fusil. Après, on va tirer les vrais Gomcogne, qui sont un petit peu plus longues. Bon, là, je vais tirer donc à 10 mètres. Je vais d'abord mettre la balle, et puis ensuite la chevrotine. Okay. Ça y est, 10 mètres. Ok. La balle dans l'épaule. On a l'impression que c'est très puissant. La balle, il l'a pris dans l'épaule. Oui, tout à fait. Il n'y a aucun recul. Hein. Non. C'est quand même la limite là, pour ces petites mini Gomcogne. Hein. C'est plus puissant. C'est plus puissant les. Énormément de fumée. On le voit, je filme le nuage de fumée. C'est vrai, j'avais oublié, c'est vrai que ce qu'on avait vu avec les pistolets, c'est que la chevrotine est beaucoup plus puissante que la balle. Hein. À 10 mètres, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème au niveau de la précision, je suis très bien centré. Bon, là, je ne suis pas tout à fait bien centré. Ça, c'était la balle. Oui. Là, ça doit être la bourre. La bourre. La bourre de la chevrotine. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne sais plus, ça doit être 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, et puis la 12e est peut-être passée soit à l'extérieur, soit par le trou de la... Bon, on va essayer les Gomcogne maintenant. Donc là, on va faire la même chose, mais avec les Gomcogne, pas les mini Gomcogne. Donc des 12,67 au lieu de 12,50. Je vais tirer la première, la balle, et ensuite la chevrotine. Et je vais me mettre à 15 mètres. Donc là, je suis à 15 mètres. Ici. Avance encore d'un pas. J'étais pas à 15 mètres? Non. Voilà. D'accord. T'as vu où elle était, non? Non, du tout. Attends, on va aller voir tout de suite, parce que sinon, après, on ne saura pas par rapport à la bourre. Allez, la bourre par terre, je viens de la voir. Là, je suis pas dedans. Hein. Il faut tout de suite en remettre une et... On va le refaire à 10 mètres. Et refaire un tir. Ouais, coupe. Il est un petit peu dur à fermer parce qu'il est neuf encore. Là, je suis dedans, il n'y a pas de problème. Hein. Alors de toute façon, s'il n'est pas touché par les Gomcogne, il sera touché par la fumée. Alors on n'a pas l'impression que ça soit beaucoup plus puissant. Je les passerai au chrono après pour voir la différence. Donc là c'était... Bourre. Là c'était la balle. La balle. Là c'est la bourre de la chevrotine sans doute parce qu'on l'avait pas vu au premier. Et puis là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, j'en compte 12. T'en comptes 12, ouais. Bon, elles sont toutes là. Ouais. Bon, donc précision à 10 mètres, il n'y a pas de problème. C'est encore précis à 10 mètres et 10 mètres c'est vraiment... C'est plus... on se défend pas à 10 mètres en fait. Hein. Non. Le gars il n'est pas vraiment menaçant. S'il a un couteau, il est quand même un petit peu loin. Voilà, j'ai passé ces munitions au chrono. Déjà j'ai regardé un petit peu ce qu'on avait fait. Alors les mini Gomcogne à 10 mètres, il y en avait 11 sur 12 dans la cible et 7 dans la silhouette, hein, les chevrotines. La vitesse de la balle c'est 146 mètres secondes, la vitesse de la chevrotine 244 mètres secondes. Donc ça confirme que la chevrotine est bien plus quand même puissante. Et les Gomcogne, là aussi j'avais les 12 chevrotines sont dans la cible et il y en a 9 dans la silhouette.
Donc à 10 mètres, c'est encore assez précis. La vitesse de la balle est 196 mètres secondes, la vitesse de la chevrotine est 276 mètres secondes. Donc les gum-coins sont quand même plus rapides que les mini gum-coins, mais la différence n'est pas énorme. Alors par contre, je ne me rappelais plus les mini gum-coins qu'on avait comme vitesse dans les pistolets. Je regarderai par rapport au fusil. Oui. Qu'est-ce qu'on gagne exactement. Ouais. Mais bon, voilà donc les chiffres très exactement avec les mesures prises au Non, chrono. c'était vraiment intéressant de faire la différence entre, comme tu l'as fait, entre la 1250 et la 1267, parce que on se dit on va vraiment avoir beaucoup plus de puissance avec le 1267, et en réalité on n'a pas de vitesse très importante par rapport au 1250. Je pense que c'est limité volontairement de façon à ce que ça reste non létal, qu'on puisse garantir autant que faire se peut la non-létalité de ce genre de munitions. Oui, dans la mesure où en plus ce sont des munitions qui vont se retrouver utilisées entre 0 et 5-6 mètres maxi. Voilà, c'est acculé dans une pièce, la personne rentre et on n'a pas d'autre choix que de lui tirer dessus pour se défendre. La gomme-cogne, ça peut être efficace jusqu'à 30 mètres, mais enfin bon, là on a vu déjà 10 mètres à mon avis, puis après c'est plus de la défense. C'est simplement pour des mesures de sécurité, je pense. Ouais. Parce que dans l'emploi réel, pour avoir une efficacité optimum, je pense qu'entre 0 et 6 mètres, après on aura une trop grosse déperdition de vitesse et donc d'efficacité. Alors par contre, on a vu que ça faisait du bruit, ça faisait de la flamme, ça faisait de la fumée, c'est de la poudre noire. Beaucoup de fumée. Donc ça, c'est bien parce que ça doit être aussi, ça doit faire peur, c'est un peu le but. Hein. Ça pue, comme toute la poudre noire, c'est le soufre brûlé, ça sent l'œuf pourri. Bon, bah, ça n'éteindra pas les tireurs à poudre noire. Voilà, bon, c'est QFD. Exactement. Bonne journée à tous. Alors il est important quand même de rajouter un petit bout, j'en ai discuté tout à l'heure, c'est Jean, mon ami Jean Gillet qui me l'a rappelé. Il m'a dit attention de ne pas faire la confusion parce que là, quand on a parlé des gum-cognes et des mini gum-cognes, on a vu que les chevrotines étaient plus puissantes au niveau énergie que les balles. Ça peut être trompeur parce que d'abord, cette puissance, on la calcule à la bouche, premièrement. On la calcule à la bouche sur l'ensemble, c'est-à-dire que les chevrotines, on prend ce groupe de petites balles en caoutchouc. Ces chevrotines vont perdre de la vitesse elles vont perdre beaucoup plus de vitesse sur la longueur que la balle, et en plus, si on parle en termes de défense, la personne qui va prendre ces chevrotines, si elle est à 2 mètres et qu'elle prend l'ensemble des chevrotines, effectivement, ça va être comparable avec la balle, mais si elle est placée beaucoup plus loin et qu'elle ne prend que 2 ou 3 graines de ces chevrotines, l'énergie n'est plus du tout la même. Donc attention, ces chevrotines sont moins dangereuses, je pense, parce qu'elles répartissent bien l'impact et moins efficaces dès l'instant que la distance va augmenter. On l'a vu d'ailleurs très récemment, il y a un bijoutier qui s'est défendu avec une gomme-cogne et la gomme-cogne, elle a cassé le bras, je crois que elle a cassé le bras de son agresseur. Donc ça reste quand même, la balle gomme-cogne reste quand même beaucoup plus dangereuse en fait que la chevrotine. Attention de bien prendre ça en compte parce qu'on peut avoir des risques de confusion et penser que la chevrotine est beaucoup plus efficace que la balle. C'est faux, du moins c'est faux dès l'instant qu'on est à une distance un tout petit peu plus éloignée que 1 ou 2 mètres. Et puis surtout une dernière petite chose au sujet de ces cartouches mini gomme-cogne et gomme-cogne, on l'a dit, elles sont chargées à la poudre noire. Alors, vous le savez sans doute, mais la poudre noire est extrêmement corrosive. On l'a vu, elle est corrosive presque instantanément dans les heures qui suivent, dans l'heure qui suit le tir. Elle peut déjà corroder les parties métalliques qui ne sont pas protégées, par exemple par un bronzage. Donc n'allez pas ruiner votre beau fusil de chasse. Si vous avez tiré des gomme-cognes, immédiatement après le tir, donnez un petit coup de bombe. Il y a des bombes avec un solvant. Et puis une fois arrivé chez vous, vous le nettoyez. Vous verrez d'ailleurs que le canon est vraiment noir de suie. C'est évidemment les petits problèmes de la poudre noire. Voilà, bon entretien, bon tir et à bientôt.